Et comme annoncé en titre, l'Église des Assemblées de Dieu, cité de David, après 3 ans d'existence, a mis une pause pour rendre grâce au Seigneur pour son accompagnement sur tous les plans. À l'occasion, le peuple de Dieu n'a pas manqué de rendre témoignage des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Antoinette Bénon et Gédéon Tabsoba pour plus de détails. Rendre continuellement grâce au Seigneur est un pas de plus vers le ciel. L'Église des Assemblées de Dieu, cité de David, ne s'est pas fait prier à ce sujet. Elle a démontré le dimanche 13 décembre 2020 à Ouagadougou, précisément à Saba, à travers un culte d'action des grâces. À l'occasion, le pasteur Henri Nanema, qui a été l'orateur du jour, a instruit le peuple de Dieu à quitter l'ingratitude et dit merci au Seigneur, quelles que soient les difficultés. À ce sujet, l'Église qui fête ses 3 ans d'existence n'a pas été épargnée, mais par la grâce de Dieu, elle a triomphé, d'où sa réjouissance. Ce culte d'action de grâce, c'est vraiment une instruction qu'on a reçue au début même de l'implantation de l'Église. Le Seigneur disait qu'à chaque fois que nous faisons un pas avec lui, de montrer notre reconnaissance à son égard pour ce qu'il a fait pour nous. Et cela a commencé depuis la première année et nous sommes à la 3e année. Dieu nous a donné la vie. L'année a été difficile. Et nous sommes en train d'implanter cette église. Cette église est en train de prendre forme. Et vous connaissez les difficultés actuelles qu'il y a pour implanter une église. Et si nous voyons que malgré l'adversité autour de nous, Dieu nous donne de pouvoir avancer, c'est un signe qui montre que le Seigneur a exaucé nos prières et nous devons lui dire merci. Les fidèles de l'Église et toutes les personnes qui ont pris part à cette action de grâce expriment leur joie d'avoir eu l'occasion de dire merci au Seigneur. Et il nous a invités à venir faire l'action de grâce avec lui. Et quand on est venu, vraiment, c'était la joie. Parce que 3 ans, ce n'est pas 3 jours. Et on rend grâce à Dieu pour toutes ces merveilleuses choses qu'il fait dans nos vies. Et grâce au pasteur. Et nous demandons à l'Éternel de toujours le bénir, bénir sa famille et d'agrandir ces lieux afin que d'autres personnes puissent réellement connaître le nom de Dieu et puissent venir communier avec nous. Vraiment, c'était édifiant. On a appris beaucoup de choses et on rend grâce à Dieu parce qu'avec l'action de grâce, c'est un pas encore vers l'action de grâce. Nous avions vu ce que le Seigneur a fait pour nous durant cette année. C'était une année difficile. C'était une année marquée par la maladie qui est venue amener beaucoup de familles à repenser et à vraiment s'orienter vers le Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, pour nous avoir préservés de cette maladie. Et surtout parce que nous avons vu son appui et son accompagnement. Et il nous a montré qu'il est avec nous dans la situation, dans toute situation, nous pouvons compter sur lui. Nous n'avons pas voulu terminer l'année avec des prières de combat, mais nous avons voulu, dans cette situation, dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu es en train de faire des grandes choses pour nous. Qui dit action de grâce dit témoignage. À cet effet, plusieurs membres de l'Église ont rendu témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux et souhaitent vivement à garder ce cap jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. À l'orateur d'ajouter que l'action de grâce ne doit pas se limiter qu'à ce que l'on a reçu, mais bien au-delà. Toutefois, pourquoi avoir nommé l'Église la cité de David? C'est un nom prophétique dans le sens que Dieu voudrait que nous puissions nous inspirer de la vie de l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'esprit qui est dans cette église, c'est qu'elle veut être une église selon le cœur de Dieu. David était quelqu'un qui était un adorateur. Dans cette église, nous sommes des adorateurs. Il aimait la parole de Dieu. Dans cette église, nous aimons la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui avait un sens du pardon et de l'amour des autres. Il aimait les faibles personnes. Et toutes ces qualités-là nous ont inspirés véritablement de prendre l'exemple sur lui et de pouvoir aspirer à être une église selon le cœur de Dieu.